je vais préparer le tiramisu festif pour notre traditionnelle journée pyjama. Je vais tout montrer en détail. J'ai déjà montré mon tiramisu pour l'Halloween, mais cette fois-ci, je vais préparer ça pour que vous regardez comment c'est facile. Je vais mettre la recette dans la description de ce vidéo. Mais vous voyez déjà, il y a les biscuits, cacao, il y a mascarpone, le café, le café ordinaire, je mets un petit peu de Porto, puis 5 œufs, grenade et camembert, c'est pour la décoration. Ensuite, je vais vous montrer aussi. J'ai utilisé ce plateau, je peux plus cuisiner dans ça parce qu'il est un peu magané. Donc, j'utilise pour faire les gâteaux comme ça de Noël sans cuire, puis des petites étoiles que j'ai achetées en Shop pendant le marché de Noël dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo qui s'appelle Shop et Délices. Donc, faites refroidir votre café. Il faut que ça soit vraiment froid. Et maintenant, on va s'en occuper de faire la crème. C'est aussi très, très facile. Donc, vous divisez les jaunes d'œufs et des blancs d'œufs. Et après, dans le mélangeur, vous battez les jaunes d'œufs avec du sucre. Moi, j'utilise le sucre de palme qui est pas très sucré, mais c'est selon votre goût. Et après, vous battez ça pour que la consistance soit vraiment jaune et très, très lisse. S'il reste après un petit peu de sucre, c'est pas grave, vous allez le mélanger avec la spatule, mais la couleur doit être vraiment comme ça. Ensuite, vous regardez, vous voyez, c'est comme ça. Puis après, mélangez pour que ça soit lisse, pour que ça soit uniforme. Mettez du mascarpone dans ça et mélangez avec votre spatule. Vous n'avez pas besoin de batteur, juste mélangez pour que ça soit bien, bien mélangé doucement. Il faut pas avoir des gros bras, vraiment doucement, comme ça, pour que ça soit lisse. Et vous mettez ça dans un plat à part et après vous battez juste les blancs d'œufs en neige. Pendant ce temps-là, bon, le café est refroidi, on le met dans un autre plat et moi j'ai mis un petit peu de Porto. Vous pouvez mettre le liqueur que vous voulez. Quand mes enfants étaient petits, je mettais pas d'alcool, bien sûr. Ben, les enfants sont grands, donc je peux le mettre un petit peu, juste un petit peu. Moi, j'aime beaucoup le Porto, c'est pour ça que je mets le Porto. Regardez, le blanc, les blancs d'œufs doivent être comme ça. Il doit pas rester le liquide à l'intérieur parce que sinon ça va pas être bon. Regardez, c'est vraiment en neige et au fond, il n'y en a pas de liquide. Vous voyez, c'est sec. Et après, doucement, très doucement, vous mélangez tout ça parce que c'est très, très doux pour que ça soit uni. Et ensuite, vous voyez, c'est comme ça. Donc, c'est beau, puis c'est un petit peu liquide. C'est la recette traditionnelle italienne que j'utilise, que je fais depuis des années. Vous voyez, c'est très facile. Ensuite, ben, vous prenez votre plateau, vous mettez rien du tout, ni l'huile, ni rien. Puis après, vous mettez vos biscuits dans ça, juste un petit peu. Comme ça, il faut pas les noyer, il faut pas il faut pas que il faut que ça soit dur parce que si ça va être trop mou, ça va pas être beau après. Parce que déjà avec la sauce, ça doit tout absorber et être un petit peu quand même croustillant. Donc, remplissez comme ça, puis après mettez la moitié de votre sauce sur les biscuits trempés dans le café. Faites comme ça doit pas être parfait. Comme vous savez, mon blog, ma chaîne YouTube, c'est mon parfait imparfait. Donc, rien en parfait. Donc, tout doit être juste couvert comme ça, sans laisser les trous. Et ensuite, vous mettez du cacao.
Moi, je mets beaucoup de cacao noir. Je préfère pas cacao au lait, mais c'est selon vos goûts. Puis comme ça, couvrir au complet. Et après, vous mettez le deuxième tranche comme ça de vos biscuits et vous remplissez tous les trous comme la première fois. Et ensuite, vous mettez le restant de votre sauce mascarpone. Donc, tout va être uniforme comme ça. Remplissez juste les trous. Moi, en tout cas, j'aime pas quand il y a des trous. Puis remplissez vraiment uniformément, doucement. Vous mettez pas du poids, rien, rien, rien. Il faut que ça soit comme un petit nuage. Et ensuite, vous mettez du cacao encore, beaucoup de cacao. Et après, vous mettez ça dans le frigo. Il faut que ça reste dans le frigo entre 8 et 12 heures. C'est pour ça que je l'ai fait tout le matin. Et maintenant, la décoration de tiramisu. Vous n'êtes pas obligé, il est tellement bon comme ça. Moi, au début, je voulais faire la sauce au canneberge, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais finalement, j'ai décidé de pas compliquer la vie et j'ai décoré avec l'orange. Et malheureusement, je n'avais pas de romarin. D'habitude, je fais ça avec les branches de romarin, mais j'ai pris les branches de sapin. Je l'ai nettoyé bien sûr, puis je me suis assurée que il n'y a pas des aiguilles qui tombent et j'ai décoré comme ça. Et ensuite, j'ai utilisé les canneberges coupées en deux, les graines de grenade et le chocolat. Et j'ai collé, vous allez voir, les graines de grenade en utilisant du miel. Et après, je remets mon tiramisu encore pour 1 heure au frigo pendant qu'on mange notre souper. Puis après le dessert, dans 1 heure, il va être parfait. Donc, il faut vraiment le garder au frigo entre 8 et 12 heures et de préférence toute la nuit parce que la nuit, il va être encore meilleur.